Bon, les gars, 3 tours au terrain et puis on passe au game, go. Je trouve que la mentalité, elle a changé. Enfin, qu'elle est en train de changer aussi parce que depuis mon arrivée, parce que ces joueurs-là n'ont jamais eu une coach féminine. Le fait que je sois là et que je connais le football et que j'ai joué, etc., et qu'ils voient que je peux leur apporter un plus, ils se disent, en vrai, qu'elle soit une fille ou un garçon, elle connaît le football, c'est ça qui est le plus important, donc on doit la respecter, on doit l'écouter. Sérieux, d'accord? Étirement, et puis 30-30. J'ai entraîné les filles pendant 7 ans et là maintenant depuis 1 an et demi je suis chez les garçons. Je pense que pour les joueurs c'est une belle surprise parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir une coach féminine. Et ensuite même pour moi c'est un monde totalement différent, c'est une mentalité différente, c'est une manière de coacher différente aussi, donc c'est assez sympa, c'est assez chouette et c'est une belle expérience. La première réaction des U15 quand ils ont vu que la T2 était une fille, pas tous les U15, parce qu'il y en a qui connaissent mon passé en tant que joueuse et en tant que coach. Mais pour les joueurs qui ne me connaissaient pas réellement, ils étaient un peu étonnés. Ils se sont dit, ah, une fille, qu'est-ce qu'elle pourrait nous rapporter? Au fur et à mesure, ils ont vu un peu ce que je pouvais leur apporter et leur mentalité a changé. Un a priori négatif, je pense pas. J'étais toujours ouvert à de nouvelles choses, mais c'est vrai que je me posais un peu des questions parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Mais franchement, maintenant, je serais très heureux si on m'apprend que j'aurai une nouvelle coach dans le staff parce que je trouve que ça apporte vraiment quelque chose en plus. Le premier entraînement, je trouvais que c'était une fois différent, c'était chouette. J'ai jamais eu un coach fille, mais franchement, j'aimais bien. Ce que je peux amener en tant que coach, déjà en tant qu'ancienne joueuse, c'est mon expérience sur le terrain et mon vécu dans le vestiaire. Et ensuite, en tant que coach féminine, je pense que c'est plus ce côté plus, je dirais pas plus calme, plus réfléchi. Les garçons sont un peu plus impulsifs, je dirais. Et moi, c'est surtout ce côté un peu plus calme, plus réfléchi qui m'aide à prendre des décisions et à aider mon staff et l'équipe. Après, j'ai toujours grandi avec des garçons, donc c'était pas si compliqué que ça de s'imposer dans un monde, on va dire, masculin. J'ai 2 frères, j'ai grandi avec eux, avec leurs meilleurs amis, donc le respect, il s'est installé automatiquement au moment où c'est pertinent ce que tu dis et les conseils que tu donnes sont pertinents. Au moment où tu as joué au football et que tu parles vraiment au football et que tu arrives à les comprendre, le respect, il s'installe automatiquement. Quand on avait des hauts, des bas, c'était bien d'avoir quelqu'un qui nous comprenne et qui nous dise que ça arrive et qu'elle aussi en tant que joueuse, elle a eu ses moments, elle a connu ses moments et donc c'était chouette franchement d'avoir un œil comme ça. Au-delà de la coach, c'était vraiment quelqu'un avec qui on pouvait se confier sur le terrain. Elle comprend le foot, des fois même mieux que les hommes peut-être. Et ouais, je trouve, voilà, c'est chouette d'avoir un coach fille parce que c'est une fois différent. Je trouve que voilà, elle peut nous dire des choses que beaucoup de coachs ne savent pas, c'est d'être pro, qui n'ont jamais senti ça. Et finalement, tout le monde est là pour, je pense, quand même devenir pro. Et coach Imen, oui, voilà, elle était pro, donc elle peut nous dire. Et comme elle fait beaucoup, elle dit beaucoup, voilà, regarde, les pros, ils ne se plaignent jamais s'ils doivent courir, s'ils doivent pomper, voilà. Mais je trouve que c'est un plus dans l'équipe. Je trouve que c'est vraiment bien parce que ça apporte un œil différent dans le foot. Moi, j'avais jamais eu l'expérience auparavant. C'était quelque chose de différent et c'est quelque chose que franchement j'ai bien apprécié parce qu'on a eu une approche différente de la façon de voir les choses dans le terrain et en dehors du terrain. Donc c'était vraiment quelque chose de bien pour l'équipe, je pense. Avoir une coach femme cette saison, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est différent des autres années. C'est quelque chose de nouveau un petit peu, j'avais jamais eu ça. Et je trouve qu'il faudrait normaliser le fait de mettre des femmes en tant que coach parce que franchement ça change rien. C'est normal, voilà, ça change rien quoi. On a du respect pour tous les coachs, filles ou hommes, c'est égal pour nous je trouve. Et on a du respect dans le groupe pour Coach Imen. C'est un de mes objectifs d'être T1 un jour dans une équipe masculine, ça c'est clair. Mais là actuellement, j'ai malheureusement pas tout ce temps j'ai pas le temps de m'impliquer à 100% en tant que T1 car j'ai énormément de choses à faire à côté. Si j'ai un bon conseil à donner aux filles qui veulent se lancer dans le football, on va dire masculin, c'est de tout simplement ne pas hésiter. Si ça vous intéresse, si ça vous plaît, faites-le directement. Mais si j'ai un bon conseil à vous donner, imposez-vous directement parce que c'est un monde un peu hard, un peu compliqué.
Voilà, c'est le monde du football qui est comme ça. Le monde féminin il est un peu plus doux, mais je dirais que le monde masculin il est un peu plus hard, donc il faudra s'imposer directement et pas se laisser faire. Que ce soit une fille, un garçon, ou peu importe, le plus important c'est que ton coach comprenne le football, c'est inculquer pas mal de choses dans le monde du football et à jouer au football.